Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de décembre pour les béliers et ascendants béliers. J'espère que vous êtes bien en cette fin d'année et que vous êtes prêts pour, en tout cas dans l'ébullition de la magie de Noël, pour bien traverser cette dernière étape de 2023. On va donc regarder ici quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois de décembre, amis bélier et ascendant bélier. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Pourquoi je dis que c'est une guidance générale? C'est que je donne beaucoup d'informations, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, et donc je donne des exemples ou des situations qui peuvent correspondre à chacun d'entre vous. Il peut y avoir des nuances, des intensités, bien entendu, et ne vous attribuez que ce qui correspond à votre situation. Ou bien peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne sont pas encore arrivées, les événements, et que ça se déroulera sur le courant du mois de décembre. Donc voyez, voilà, restez, écoutez en conscience ce tirage et ne vous appropriez que ce qui vous appartient au final. Alors on y va, on va regarder quel est ici avec le Tao, votre état d'esprit général, le fil conducteur sur ce mois de décembre pour vous. On a l'union, ici avec ces poissons et la communauté. Bon, il est vraiment question pour vous ici de vous associer, hein, de vous coordonner, d'être en groupe. Je ne pense pas que vous soyez seul ou solitaire sur ce mois de décembre. Dans tous les cas, même si vous êtes solo, il y aura dans tous les cas un regroupement avec d'autres personnes, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Il y a l'idée de briller ensemble. Euh, Peut-être que vous intégrez un nouveau groupe ou qu'un groupe dans lequel vous êtes prend de l'essor, de la lumière, de la luminosité. Les échanges sont conviviaux, sont harmonieux. On parle de respect mutuel ici. Chacun s'écoute. Et même si des avis peuvent être divergents ou des personnes peuvent avoir des opinions différentes, eh bien, il y a le respect de chacun, le respect des opinions et surtout cette compréhension que par la différence, on se complémentarise, on se complète. Il y a l'idée de s'associer pour aller vers un but commun. Alors, je pense qu'il y a plus que deux personnes, hein. Il peut y avoir une association en collaboration à deux, ça peut être aussi le couple, bien sûr, puisqu'on a l'union. Le fait de rejoindre, de deux personnes qui se rejoignent également, hein, dans un couple, hein. Peut-être que vous alliez dans des centres d'intérêt différents et que finalement vous vous retrouvez ici, sur ce mois de décembre. On parle aussi d'interdépendance, vous voyez? C'est-à-dire qu'on est capable de faire individuellement, mais il y a cette nécessité de se rejoindre à un moment donné pour échanger les idées, échanger les documents, échanger les nouvelles des nouvelles démarches qui ont été effectuées. Enfin voilà. Il y a l'idée d'être travailler individuellement, de faire individuellement, et ensuite d'échanger sur les différentes notes trouvées par chacun. Oui, on parle de solidarité aussi, on parle de but commun également. On parle d'accord, hein. Il peut y avoir signature, accord, engagement, si tel est votre désir sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose de très favorable et très lumineux dans l'association, l'union ou la coopération. On parle de travail d'équipe, hein, vous voyez. Alors peut-être que justement dans un groupe ou dans une équipe, vous aurez la possibilité sur ce mois de décembre d'être mis en lumière, d'être mieux considéré, d'être mieux écouté. Vos décisions semblent sortir du lot. Vos décisions, vos prises de position semblent interpeller vos collaborateurs, hein, les personnes autour de vous. Je pense que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas été entendu jusqu'à maintenant ou quand vous le souhaitiez.
et que là, comme s'il y avait une prise de conscience autour de vous et que d'un seul coup, on comprenait que vous pouvez avoir les solutions, que vous pouvez avoir, que votre parole a un poids, une importance. Oui. Bon, on est vraiment dans la solidarité, hein. Je vais m'arrêter là parce que on va voir sur les différents domaines que je vais ouvrir, comment on retrouve ces interactions, quelles sont les interactions avec ces deux cartes, puisque comme euh, c'est la lumière générale sur votre signe, sur votre moi également, eh bien, ça doit se retrouver sur les autres domaines que je vais préciser maintenant. Donc, on va voir. On commence par le domaine général et tout ce qui est matériel, financier et concret. Avec ces cartes, on a la femme réfléchie ici, l'indécision et la femme qui tient une pièce de monnaie. Ok, il y a des réalisations matérielles ici et il y a effectivement le fait d'écouter votre point de vue. Vous avez probablement, ou vous aurez sur ce mois de décembre, à faire des choix dans vos dépenses, par exemple, hein. Bon, bien sûr, le mois de décembre est un mois où il y a beaucoup de dépenses, beaucoup de transferts financiers, enfin bon, voilà. Et là, alors, soit vous êtes indécis sur le choix des cadeaux, vous êtes indécis sur le choix des personnes à inviter, des invitations à accepter, enfin voilà. Il y a une position à prendre, mais je ne pense pas que ça soit difficile pour vous, ami Bélier, sur ce mois de décembre, parce que effectivement, l'indécision est au centre, mais c'est plutôt dans le sens à faire un choix. Et ce choix, vous avez l'intelligence pour le faire. Vous avez la logistique pour le faire. Il y a effectivement le fait de prendre en compte les moyens, puisque la pièce de monnaie va représenter les ressources. Il y a le fait de prendre en compte les moyens dont vous disposez. Hop, attendez, je ne vois pas bien les cartes. Ok. Les moyens dont vous disposez. Mais l'argent est une énergie. Donc, on va aussi parler de vos valeurs, hein. Par rapport à la prise de décision, au choix que vous aurez à faire, il y a d'une part voir ses ressources et deux, voir les valeurs. C'est ce qui va importer pour vous sur ce mois de décembre, ami Bélier, ascendant Bélier. Et vous avez cette réflexion, vous avez aussi la mémoire, hein. La mémoire est importante pour vous sur ce mois de décembre parce que par rapport aux décisions que vous aurez à prendre, il y a un travail de mémoire à faire, c'est-à-dire de monter dans les souvenirs. Euh, alors tout bête, hein, par exemple, vous devez acheter un cadeau à tante Jacqueline. Euh, Vous hésitez et puis vous vous dites, oh là là, mais si j'achète qu'un petit cadeau, ça sera mal vu. Et au final, votre mémoire va venir travailler en vous disant, oui, mais dis donc, rappelle-toi l'année telle, ou telle réaction qu'elle a eue envers vous parce que elle vous a pas soutenu, par exemple. Donc du coup, le travail de mémoire va vous aider à prendre cette décision du cadeau à acheter. C'est un exemple lambda basique. Mais ça peut se poser sur d'autres situations. Par exemple, vous avez un achat important à faire concernant la maison et vous allez, par votre mémoire, vous rappeler que la dernière fois que vous avez eu à changer la salle de bain ou la cuisine, alors vous avez la salle de bain à changer, mais la dernière fois que vous avez changé la cuisine, vous avez eu tel problème avec l'entreprise, avec tel fournisseur, par exemple. Donc, vous travaillez dans l'hésitation, vous travaillez votre mémoire et ça vous aide à vous positionner, à faire le bon choix. Ok. Il y a aussi l'idée de choisir entre l'utile et l'agréable. Est-ce que cet achat est bien nécessaire maintenant? Est-ce qu'il est judicieux de le faire maintenant? Il y a le choix entre les plaisirs. Alors attendez, parce que j'ai une idée qui est venue, puis elle est repartie. Par exemple, soit vous achetez un cadeau plus conséquent pour Noël, par exemple, soit vous avez à faire un choix pour les vacances de février. Vous voyez? Ou oui, mais on a des dépenses à faire pour Noël. Si on le fait chez nous, on peut se permettre de mettre un peu plus. Si on va chez tante Jacqueline, eh bien, il y a les frais de transport à prendre en considération. Voilà, il y a ce positionnement à prendre, cette réflexion, et vous êtes capable de le faire avec les éléments que je viens de citer.
Ok. Il y a aussi pour certains, vous avez du travail, un travail de recherche à faire. Et là, c'est le fait de jongler entre votre temps d'activité au travail et votre temps de présence dans l'intimité, dans le privé. Vous pouvez avoir par exemple, un moment où vous devriez être à la maison et être avec votre famille, votre foyer, et vous avez quelque chose qui vous préoccupe au niveau d'un dossier, au niveau du boulot ou au niveau de démarches administratives, vous ne savez pas comment vous positionner, vous avez du mal, pour certains, à équilibrer la chèvre et le chou. Je crois que c'est ça, la chèvre et le chou. Dites-moi si j'ai tort. Entre le travail, justement, le côté personnel et le côté professionnel. Vous voyez, il y a l'idée de devoir jongler. Là, si j'avais une carte de tarot, ça serait probablement le 2 de denier ou le 2 de bâton, hein, pour trouver... attendez, 2 d'air, 2 de bâton, 2 de coupe. Ouais, 2 de coupe aussi, c'est possible. Voilà, vous seriez dans une idée de devoir jongler, hésiter. Peut-être qu'on peut vous faire des réflexions parce que vous n'êtes pas assez présent, par exemple, hein, ou bien vous êtes occupé, si vous travaillez par exemple à la maison, vous êtes occupé à travailler et les enfants viennent vous solliciter ou vous êtes dérangé à plusieurs reprises pour d'autres motifs, hein. Donc voilà, il y a peut-être ça, le fait de trouver le juste positionnement. Ok, on va regarder dans le domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis bélier. Oui, alors du coup, pour rejoindre avec les deux cartes de départ ici du Tao, ça va être justement le fait de peser le denier au denier près pour faire plaisir à tout le monde. Que ce soit par les cadeaux, que ce soit par votre présence, que ce soit par le fait de choisir entre une invitation et une autre. Voilà, il y a l'idée de... vous avez bien envie on aurait bien envie de tout faire, hein, de tout accepter et de faire plaisir à tout le monde, mais les ressources, du coup financières cette fois-ci, et votre temps également, le temps est aussi une ressource, vous oblige à jongler, à faire des choix, et vous n'avez pas envie de blesser les autres, hein. Donc du coup, il y a l'idée quand même que vous arrivez à vous positionner et à faire plaisir à tout le monde, et à vous faire plaisir à vous aussi. Ne vous oubliez pas d'ailleurs. Euh, c'est un moi, hein, qui est dans l'action, hein, ça bouge, hein, ça bouge. Alors, domaine relationnel et affectif, on a ici la pause, on a la routine, voyez encore, hein, le fait d'être complètement englobé par les activités, et la zone de confort inversée. Ah ah, d'accord, d'accord. Donc là, on est dans le domaine relationnel et affectif, donc ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, tout ce qui vient vous toucher au niveau émotionnel, bien entendu. Alors, on vous dit justement, hein, de savoir lever le pied, qu'on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de tenir un quotidien régulier en faisant telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche à chaque heure, chaque jour, chaque ceci. Faites une pause sur la routine. Voilà, peut-être que c'est ce qui vous sera imposé sur ce mois de décembre, de sortir de sa zone de confort, hein, justement. C'est cette routine qui vous maintient dans la zone de confort. On l'entend bien, on est tous pareils. Et là, la zone de confort, elle est renversée. Ça veut dire que vous êtes un peu obligé de lâcher la routine habituelle et de devoir plutôt agir un peu plus au jour le jour en vous disant, mais écoutez, si la lessive elle n'a pas été faite le mardi à 8 heures comme c'est convenu, ben c'est pas grave, elle sera faite le jeudi ou on en fera deux le week-end. Mais il y a l'idée de casser un peu la routine ici. Ça peut venir vous perturber parce que ça, bien oui, la zone de confort, les habitudes, ben ça nous maintient quand même en sécurité quelque part. Et là, on dit que pour votre bien-être à vous, peut-être qu'il faudra ben, soit apprendre à déléguer. On a deux fois la pause d'ailleurs, hein, vous l'avez aussi sur un autre deck au niveau spirituel, donc ça veut bien dire que voilà, vous avez besoin de souffler, relâcher. Vous avez du monde, hein, autour de vous avec ces deux cartes là, donc pensez pour votre bien à après accepter que d'autres fassent à votre place, que d'autres fassent différemment de vous. Et puis vous pouvez vous rendre compte que finalement bah, ça roule, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas la main mise dessus, que c'est pas fait exactement plié au carré comme vous le faites d'habitude, que eh bien ça va mettre un chantier pas possible dans votre quotidien. C'est demandé, hein. Ici, je pense que vous ne pourrez pas faire comme d'habitude et que il y aura quelque chose, certaines choses, hein, qui resteront habituelles, mais pour vous maintenir quand même dans ces câbles de sécurité. Mais
Mais vous allez être tellement accaparé par tout le reste, peut-être par ce nouveau clan d'ailleurs, hein, par cette association, par ce regroupement. Ça peut vous prendre beaucoup plus de temps, plus d'investissement, et ça va venir bousculer un peu votre quotidien. Bon. Au niveau affectif pur, ici, la pause va demander peut-être, il peut y avoir une distance dans le couple et la relation, ou peut-être avec les amis, euh, parce que ça devient trop plan-plan. Vous voyez, là, pour le coup, la routine, ça vient plutôt vous encrouter, et c'est trop, justement, trop chronométré, trop pareil, trop basique, et ça vous pose une distance avec l'autre. Vous vous questionnez, hein, sentimentalement ici, pensez à échanger, hein, pensez à communiquer ce qui vous semble ne plus rouler comme c'était avant ou comme vous l'espériez. Parce que il y a une prise de conscience ici que il y a une lassitude, qu'il faut changer quelque chose dans la relation. Ok. Il y a un manque de participation, il y a un manque de... Il y a une remise en question sur... je pense pas qu'il y ait un manque d'amour, hein, mais au niveau des buts communs, justement, euh, il y a l'idée de discuter, de communiquer, parce qu'il y a quelque chose à changer ici dans vos relations. Il y a quelque chose qui s'est installé, alors certes, de manière fluide, de manière simple, de manière, c'était automatique si vous voulez, spontané, naturel. Et puis finalement, donc ça a été pendant un certain temps, hein, ça a été cool et tout, pas de problème, on s'habitue bien, on force pas. Et bien justement, ça s'est tellement pas forcé que ça s'est bien ancré, mais ça s'est ancré vers le bas, si vous voulez, vers la terre. Ça ne fleurit pas. Voilà, c'est le terme qu'on me montre. C'est. Je rigole parce qu'il me montre les légumes qui poussent dans la terre, là, les panais, les carottes et tout ça, enfin tout ce qui est. Et du coup, ouais, c'est sympa, ça nourrit, mais c'est caché, quoi. Voilà, c'est caché, ça reste peut-être trop caché du coup. Voilà, c'est ça. Peut-être que vous n'êtes pas assez avec l'extérieur. Peut-être que vous êtes trop sur votre cocon et que vous avez besoin de, bah, justement, de tout ça là. Vous voyez, c'est pas un hasard. De tout ça, de cette communion, de cette communauté, de ces échanges. Et là, d'un seul coup, il y a un afflux, si vous voulez, de l'extérieur. Et du coup, bah, vous vous rendez compte ici que vous êtes quelque part enterré. C'est pas un terme négatif, hein, mais enterré dans le sens enraciné, hein, plutôt. Vous voyez, et ça vous empêche de bouger. Qu'est-ce qu'on dit sur l'inconfort? Inaction, voilà. Inaction, complaisance. Donc on dit hein, voilà, qu'il faut sortir, la carte étant inversée, qu'il faut sortir de l'inaction justement, qu'il faut que ça bouge. Donc il y a vraiment l'idée de changer de quotidien ici, hein, de changer la lassitude. Et puis pour les célibataires, ben, on vous dit justement hein, que si vous restez dans la routine, alors c'est un mois qui peut être un peu plus restreint pour des rencontres ou quelque chose comme ça, si vous souhaitez rencontrer. Alors, si vous ne souhaitez pas rencontrer, on dit que votre quotidien sera au fil des préparatifs des fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou famille ou amis, et que voilà, vous laissez couler le temps et vous forcez pas trop, quoi, hein, voilà, c'est ça. Vous cherchez pas à rencontrer, et puis voilà, c'est plutôt la routine qui prend le dessus puisqu'elle est en centrale, et puis ça ne vous laisse pas beaucoup de possibilités pour des rencontres, pour des sorties, des choses comme ça. Vous êtes avec votre travail, vous êtes avec vos habitudes quotidiennes, vous êtes probablement fortement sollicité par les différents membres de la famille ou de votre entourage pour bah, les préparatifs. Et voilà, vous n'avez pas trop le temps à autre chose. Vous lâchez un peu l'affaire, j'ai l'impression même, hein, vous lâchez l'affaire. Et puis pour ceux qui veulent rencontrer, eh bien on vous dit qu'il faut sortir de du côté casanier. La pose ici, avec le cœur qui est déchiré un peu, un peu comme si ça venait justement, un fait inattendu, imprévu, vient ici briser votre routine.
Mmh. Alors vous vous laisserez pas forcément embarquer, du premier abord parce que vous avez déjà votre des choses sont déjà, comment? Heu, prévues. Des dates sont déjà fixées, quotidiens le quotidien est déjà rempli si vous voulez. Donc, il y a quelque chose d'imprévu qui peut venir vous, heu, mettre la puce à l'oreille, vous forcer à sortir du quotidien, pour, et de vous réorganiser, hein, du coup, pour répondre à cette synchronicité, cette personne qui vient vers vous, hein. Donc, propre à vous ou pas de changer les habitudes, hein, parce que le bélier est fonceur, il peut être aussi impulsif, mais quand son planning est établi, il est établi, hein. C'est voilà, c'est aussi une de vos particularités. Hmm. Il y a l'idée de devoir aussi s'adapter aux autres, hein, pour chacun d'entre vous. Alors, on va regarder pour le domaine immatériel. Ami bélier, ascendant bélier. Immatériel, c'est tout ce qui est spirituel, votre état psychologique, votre fort intérieur, votre état de santé, vos rêves, votre inconscient, blablabla, tout ce qui est immatériel par définition. Alors, on a ici le changement. C'est trop fort ça. Le changement, la dépression, incroyable. Et le lâcher prise. Ok, ok. Bon, ça bouge, hein. Ça bouge pour vous ici. Vous savez que les choses bougent. Vous savez que vous devez suivre le mouvement. C'est presque, vous êtes poussé, hein. C'est pas forcément de votre propre chef. Vous n'en êtes pas décideur. Parce que comme je vous le dis, vous suivez le mouvement ici, hein. Il y a une troupe, il y a un troupeau, il y a un clan. Et vous laissez emmener parce que vous avez ce côté aussi de curiosité qui dit bon bah si je vais y aller, je tente le truc. Donc, mais ça vient ici perturber grâce à cause de cette carte de changement, ça vient vous sortir euh, d'une certaine façon de penser, ça vous demande de penser différemment. Ici, le changement, c'est le changement intérieur, le changement de réflexion, le changement d'état d'esprit ici. Et c'est plutôt les événements extérieurs qui vous poussent, qui vous emmènent un peu, qui vous embarquent même, j'ai envie de dire, et qui vous font penser différemment. Ça reste votre état d'esprit, hein, bien sûr. Hein, c'est vous changez votre état d'esprit par rapport au changement extérieur qui arrive à vous. Vous savez aussi que ça fait partie d'une évolution de votre destin, de changer de cap, de changer votre manière d'être, de faire, de penser, parce que probablement vous venez de terminer une étape où vous avez traversé des choses ces derniers mois, voire cette année, qui vous ont alors perturbé parce que ça vous a amené au changement, mais finalement, au fur et à mesure, au départ, vous étiez dans la résistance du changement, et puis au fur et à mesure, ça tapait tellement fort sur vous, sur votre tête et sur votre vie, que au fur et à mesure, vous comprenez que ce changement est bénéfique, il est favorable. C'est un cycle, il y a comme une porte qui se ferme, quelque chose qui se termine. La dépression, voilà, on vous dit justement, ça vous a causé quelques problèmes. Peut-être que pour certains d'entre vous, intérieurement, c'est encore un peu la tornade. Euh, la détresse et vous avez quand même du mal encore un petit peu à lâcher. Pourtant, on vous dit de lâcher prise, hein. On vous dit de ne pas être dans la résistance. Le mouvement est plus fort que vous. Le groupe, le clan, c'est pas pour rien si plusieurs personnes du coup ont une opinion différente ou plusieurs personnes ont la même opinion qui n'est pas la vôtre et en tout cas pas tout à fait la même, c'est pas non plus à l'opposé. Mais on vous dit justement de ne pas être dans la résistance. Plus vous allez résister, plus vous allez vouloir vous cramponner, contrôler le passé, enfin rester dans le passé, plus vous allez être dans le repli sur vous et dans cette sorte de dépression, de déprime peut-être, qui vous empêche de suivre le changement. On vous dit cessez de retenir les émotions. Donc ça veut dire ici communication, hein. Si quelque chose ne va pas dans votre entourage, exprimez-vous. On parle de respect mutuel et d'écoute, d'entente mutuelle ici aussi, hein. Donc exprimez-vous.
Une situation ou une personne, cessez de retenir une situation, une émotion ou une personne. Ça passe par la libération. Voilà, la libération passe par le lâcher-prise pour suivre le changement, le cycle qui tourne. On vous dit aussi si vous avez besoin d'aide, là encore, exprimez-vous, ne gardez pas les choses étouffées. Mais je pense que vous parlez ici, on est quand même pas mal dans l'ouverture. Le problème qui se pose pour vous, c'est de casser la routine. Hein, c'est bien ce qu'on dit. On reste dans une routine, on veut rester dans une routine, on a du mal à trouver une autre manière de faire. Vous savez que la précédente ne convient pas. Celle qu'on vous propose ne vous convient pas. Et donc, il y a l'idée de trouver le juste milieu. Prenez un peu de votre expérience, un peu de l'expérience des autres, et vous trouverez la fluidité nécessaire. Alors, pour certains, il y a une problématique financière avec quelqu'un avec qui vous avez, soit quelqu'un qui vous a emprunté de l'argent, soit quelqu'un à qui vous demandez de l'argent. Mais on vous dit justement de lâcher prise, encore une fois là-dessus, la situation se réglera plus tard. Enfin, en tout cas, c'est plutôt pour vous dire, ne vous rendez pas malade de cette situation d'argent. Je pense pour moi, je vois une somme d'argent qui est dans la nature et on ne sait pas où. Vous voyez, c'est ce qu'on me montre, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, cette somme d'argent n'est pas posée quelque part, et même si elle est dans la poche de quelqu'un, elle n'est pas posée quelque part, c'est-à-dire qu'elle ne vous est pas dérobée, et que les choses vont se remettre dans la bonne direction. Ça n'est pas le moment pour l'instant. Ici, on a donc du coup la femme qui réfléchit, la pause, le changement. Voilà, on vous dit ne réfléchissez pas trop. Laissez tomber un peu le mental, même s'il vous sert, il nous sert. Le mental et l'ego d'ailleurs nous servent au quotidien. Mais ici, il y a le fait de ne pas trop braquer sur une situation et plutôt d'être dans le mouvement du changement parce que certaines choses doivent évoluer. Et notamment votre façon de penser, ou peut-être de laisser trop de place au mental. Bien que la communication soit importante ici, hein, mais la communication, c'est être entendu et c'est aussi écouter. Et écouter, ça n'est pas seulement entendre, c'est aussi comprendre l'information qui est donnée, se l'assimiler pour la retranscrire avec nos filtres personnels. Alors peut-être que pour d'autres, vous ferez un break aussi avec l'agitation extérieure hein, qui ne manquera pas sur ce mois de décembre. Vous aurez besoin de vous replier pour pouvoir réfléchir à, cette fois, c'est soit des études, une formation, un apprentissage, un dossier à rendre ou des démarches administratives ou autres à effectuer. Voilà. Imaginons que vous ayez un dossier à rendre, vous êtes sur le point de le rendre, vous avez bien bossé dessus, et finalement, à la dernière minute ou la veille pour le lendemain, on vous dit, ah bah il faut changer telle chose, vous voyez, tel article, tel truc, telle référence, il faut le changer, vous voyez, au dernier moment. Donc ça vous demande de vous mettre en retrait, de reprendre un retrait, de reprendre le dossier et de vous mettre en break finalement avec l'extérieur, ou peut-être avec quelque chose que vous aviez de prévu. Alors, on a l'indécision, la routine. Ok, bon, bah ça, je l'ai dit. Voilà pour vous, donc, amis. Ah, si, je voulais mettre une petite carte pour la magie de Noël. Hop, alors, on va tirer une petite carte pour vous, amis Bélier, sur qu'est-ce que vous apporte la magie de Noël. Pour nos amis Bélier et ascendant Bélier, s'il vous plaît. Alors, quelle carte de la magie de Noël pour nos amis Bélier? Quels conseils, lumière, réflexion pour nos amis Bélier et ascendant Bélier pour ce mois de décembre? Quelle carte de Noël, de la magie de Noël pour nos amis Bélier pour ce mois de décembre? Bon, alors si elle tombe pas, je vais aller la chercher. Ah, la voilà. On a
les fêtes. Vous voyez, il y a quand même une grande préoccupation sur la fin du mois, hein. C'est quand même le plus important parce qu'il y a cette idée de se réunir, de retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, de retrouver cette magie de Noël, de se retrouver pour un bon festin. Euh, et puis pour se transmettre la lumière, vous voyez, la bougie, cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous, euh, a besoin de, comment dire, d'être transmise. Voilà, c'est ça, d'être transmise. C'est l'image que je vois. Donc, vous êtes entouré, vous êtes parmi vos proches, vous êtes parmi les personnes qui vous font du bien, ou moi, hein, d'ailleurs, hein, peu importe. Mais il y a l'idée de transmettre cette lumière, les nouvelles de l'année, les nouveaux projets à venir, ceci, cela, l'échange. C'est important. Voilà. Il y a l'idée d'être soudé quand même ici. Alors ça n'a peut-être pas toujours été le cas parce qu'on me demande quand même des consolidations, voire des réconciliations, ou le fait de la tolérance, vous voyez, d'accepter et de lâcher prise sur des mésententes passées. Il y a une idée de bon enfant ici, hein. On fait table rase un peu. Enfin, en tout cas, on met entre parenthèses. Certains feront table rase, d'autres mettront entre parenthèses et sauront le faire sans rancune, sans amertume. C'est une très jolie carte. Qu'est-ce qu'on va me montrer de plus? Quand vous êtes dans l'inquiétude, peut-être allumer une bougie. Euh, les jours se raccourcissent, il fait plus sombre plus longtemps dans la journée et le moral ou le mental peut aussi manquer de lumière et de luminosité, surtout qu'il y a des doutes ici, il y a des indécisions. Pour certains, il y a une idée de pause ou de break au niveau relationnel. Donc, quand vous êtes dans le doute ou quand vous souffrez de solitude, peut-être, hein, alors on peut être entouré avec toute cette masse et parfois se sentir seul parce que différents ou avec des points de vue, des objectifs différents. Donc peut-être allumer une bougie ou bien ayez une pensée pour, alors pour des défunts déjà, on me dit, c'est possible, mais aussi pour relativiser en pensant à d'autres personnes. Donc en mettant toujours cette bougie, relativiser en pensant à d'autres personnes qui ont une situation plus précaire, voire misérable par rapport à vous. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois de décembre, que je vous souhaite, eh bien, écoutez, magique, parce que pour moi, j'ai toujours dit, le mois de décembre, c'est le mois des miracles. Donc, je reste dans cet objectif. On vous parle de victoire, on vous parle d'accomplissement ici pour vous aussi. On vous parle de faire une pause également sur tout ce qui est hostile, sur tous les désaccords, les guerres, les incivilités, voilà, tout ça. Donc, plein de belles choses à vous. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant. N'hésitez pas à commenter également si vous vous retrouvez là-dedans. Et puis, je vais vous demander, s'il vous plaît, je vous remercie d'avance de liker cette vidéo ou de vous abonner, ou les deux. Liker, pourquoi? Pour le juste rendu, hein, du donner et du recevoir. Je fais ces vidéos gratuitement. Vous faites promouvoir ma chaîne en faisant juste un petit pouce. Donc, merci à vous d'avance. Et puis, si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Plein de belles choses à vous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!